Donnons la parole à Monsieur Christophe Paysan pour les infirmiers anesthésistes. Merci. Je voulais commencer par le constat, effectivement, comme tous les autres professionnels qui sont ici, les représentants, sur le fait que la crise sanitaire a été sans précédent. Elle a montré ses limites, les limites et les carences du système, ça on l'a déjà bien dit. Il a fallu maintenir un système de santé à flot, fragilisé par des décennies de carences budgétaires. C'était une gestion inédite et les professionnels ont tous répondu présent. Les infirmiers anesthésistes ont répondu présent pour continuer à faire tourner les blocs opératoires pour toutes les interventions urgentes, la cancérologie, avec les collègues IBOD évidemment. On a participé à la création d'unités de réanimation, des réanimations qui ont été créées de façon éphémère dans les salles de surveillance post-interventionnelle. On a également assuré le renfort dans les réas déjà existantes au niveau que ce soit Covid ou non Covid. En préhospitalier, les transports interhospitaliers ont augmenté parce qu'il a fallu transférer les patients plus ou moins graves d'un établissement à l'autre. Et là, également, on a répondu présent en participant à ces transports de façon autonome, c'est-à-dire des transports infirmiers interhospitaliers ou pour accompagner les médecins au niveau des urgences. On a aussi participé aux transports exceptionnels interrégionaux au niveau des TGV, des avions gros porteurs. Il y a aussi eu le développement des activités de secours primaires, c'est-à-dire les SMUR, avec la possibilité, étant donné qu'il y avait des difficultés à avoir des médecins sur tous les établissements, il y a aussi eu des infirmiers anesthésistes qui sont sortis seuls pour assurer des sorties primaires. Donc, c'est toute la profession, des étudiants qui ont été très, très sollicités. Les étudiants ont été rapatriés sur les réanimations. Évidemment, c'est des étudiants qui ont une spécificité déjà de par leur début de formation, mais aussi par leur expérience professionnelle. Ça a permis de maintenir un accueil sécurisé au niveau des réanimations. Ça fait des années que le SNIA et les infirmiers anesthésistes dénoncent la rémunération actuelle de l'ensemble de la profession infirmière. C'est une profession très féminisée. La discrimination salariale à prédominance engendre liée à la prédominance féminine, engendre des différences de salaire avec l'ensemble de la fonction publique qui sont importantes. La profession infirmière anesthésiste revendique une grille salariale unique, linéaire, avec un bornage indiciaire conforme aux professionnels de Bac+5, avec une autre responsabilité et évidemment la traduction dans les conventions collectives du privé. Il faut reconnaître effectivement notre profession à un haut niveau de responsabilité parce que notre activité quotidienne, c'est pratiquer l'anesthésie, c'est adapter le sommeil thérapeutique, corriger les éventuelles modifications de grandes fonctions vitales liées au coma thérapeutique évidemment, mais aussi aux agressions liées à la chirurgie. Nous pratiquons l'anesthésie depuis des années et c'est toujours pas reconnu. La reconnaissance des activités réelles exercées en France. Il faut savoir qu'il y a des millions d'anesthésies sur plusieurs années qui se font et pourtant, il y a très peu de médecins anesthésistes et les infirmiers anesthésistes font une partie du travail et ce n'est pas encore reconnu de façon officielle. Il faut faire sauter les verrous, c'est ce qu'a dit le Premier ministre dans l'annonce du Ségur. Eh ben, il faut rééquilibrer les coopérations interprofessionnelles. Il faut laisser de l'autonomie, du leadership aux professions infirmières. Sur le plan de la gouvernance hospitalière, nous souhaitons une meilleure représentation de l'ensemble des acteurs du soin, pas seulement médical, mais aussi les professionnels infirmiers doivent faire partie des axes décisionnels des hôpitaux. Et limiter la technocratie, c'est bien, mais remettre qu'une décision médicale, on sait ce que ça a engendré il y a des dizaines d'années. Le système des mandarins qui, par simplement lubie voulait acheter des quantités de matériel excessif, ça n'a jamais, le tout médical n'a pas engendré de logique économique satisfaisante non plus. Sur le droit de grève, nous faisons le constat depuis des décennies de ces problèmes de carence au niveau du système hospitalier. Et on a bien vu que depuis quelques années, les assignations, les réquisitions lors des grèves ont fait que ce moyen de communication et de dénonciation des difficultés du système a été bien verrouillé pour faire en sorte que on ne voit pas la catastrophe qui allait arriver. Donc voilà, il faut autoriser les gens à aussi revendiquer parce que c'est ça, c'est un thermomètre et le thermomètre a été cassé par le gouvernement.
Donc, nous sommes force de proposition. On veut améliorer le système. On a des analyses, on a analysé la situation, on a des possibilités de faire évoluer le système, on est prêt à les partager. Et le gouvernement se prive volontairement de la contribution précieuse des professionnels. Nous, on a géré la crise au plus près, on était auprès des patients. Et on a l'impression que maintenant, les choses se gèrent un petit peu à distance, sans écouter les vraies difficultés de terrain. Voilà, juste pour étayer mes différents propos, nous, on a sur notre site www.snia.net une étude sur l'activité des IAD durant le Covid et également une contribution qu'on a écrite pour le Ségur, sachant qu'on espère qu'elle sera lue. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Charles Ry, qui est pour la représentation des infirmières et infirmiers puériculteurs, puéricultrices. Merci.